Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien, je suis dans un container en fait qui a été transformé en petit espace de coworking avec vue sur mer. Là, on le voit pas parce qu'il fait nuit, mais c'est un endroit qui est plutôt sympathique et je voulais aujourd'hui parler d'un truc qui n'a strictement rien à voir, mais qui va quand même intéresser certains d'entre vous. Eh bien, c'est est-ce qu'il est possible de s'expatrier en famille. J'ai l'exemple de quelques potes. Il y a Fred notamment à qui je pense et qui va regarder cette vidéo, et puis j'en ai encore un ou deux autres qui sont à peu près dans la même situation, qui m'ont posé cette question-là et qui, eux, vont passer à l'action. C'est-à-dire que finalement, évidemment, je ne vais pas te dire que c'est plus simple quand tu es en famille. Non, c'est plus compliqué parce que d'une part, eh bien, il va falloir que tu prennes en compte effectivement les besoins de ton conjoint, les envies, et puis que vous tombiez d'accord sur un consensus qui est de dire, ok, on va aller s'installer dans tel pays, et puis voilà, on va structurer notre vie comme ça. Donc ça implique effectivement de multiplier quasiment les emmerdes par deux, parce qu'il va falloir 2 visas, effectivement, il va te falloir également prendre en compte la vie de quelqu'un d'autre. Moi, je suis arrivé en Thaïlande, j'étais marié, effectivement, et puis pour plein de raisons, effectivement, c'est un peu parti en sucette pour ces questions-là. C'est que il y a quand même une règle à comprendre, c'est que je pense que c'est une erreur qui est un peu commune, finalement, c'est que tu en as toujours un des deux qui suit un peu l'autre. Et ça, c'est une très mauvaise idée, parce qu'en réalité, le déracinement, parce que tout ce que ça implique, l'expatriation, si tu ne le choisis pas et si tu ne le désires pas vraiment, en fait, ça va être un calvaire et un truc qui va te rendre complètement malheureux. Donc vraiment, la première des règles pour réussir une expatriation en famille, c'est déjà d'être totalement OK, l'un et l'autre, les deux partenaires finalement, sur l'idée de partir. Et l'idée, tu vois, c'est vraiment, c'est un truc, c'est si tu te dis que toi tu es parti pour faire ta vie ici en Thaïlande et que l'autre se dit bon, ça va durer 1 an ou 2 et puis je vais rentrer, c'est forcément, ça va être un problème à gérer à un moment ou à un autre. Donc il faut être clair avec tes propres objectifs. Et chacun, l'un et l'autre, je pense, parce que évidemment c'est lourd de conséquences, et c'est un peu ce qui moi m'a conduit à me séparer. Effectivement, c'est parce que moi j'avais pas envie de rentrer, tout simplement. Et à contrario, mon ex, elle, se sentait pas suffisamment bien finalement pour rester ici, envisager surtout d'y rester à long terme, c'est-à-dire, je sais pas, faire ta vie ici, quoi. Donc c'est vraiment important à comprendre, même si évidemment tu peux changer de pays, même si évidemment plein de choses, mais faut être quand même clair sur le truc. Moi, tu vois, je suis pas parti pour rentrer, et il n'y a pas grand-chose qui me fera rentrer. Donc en réalité, si tu as quelqu'un qui est pas du tout dans la même dynamique, ça peut être un problème à gérer. Après, contrairement à ce qu'on peut penser, la problématique des enfants, je pense qu'elle est moindre. C'est-à-dire que la plupart des gens et des questions que je reçois, c'est essentiellement basé là-dessus. C'est pour les enfants, ça va être compliqué. Non, d'une part parce que les enfants, ils ont beaucoup moins de contraintes que toi, ils ont beaucoup moins peur, ils n'ont pas d'appréhension. Et puis en étant tout à fait pragmatique, pour les mômes, c'est une aventure de vie qui est tout à fait exceptionnelle. C'est-à-dire, c'est beaucoup mieux, à mon sens, plus épanouissant, plus enrichissant intellectuellement, beaucoup plus finalement pertinent pour un enfant de se développer dans un environnement qui n'est pas, tu vois, forcément un environnement comme la France. Ça va t'apprendre une culture différente, ça va t'apprendre la tolérance, ça va t'apprendre la créativité, ça va travailler l'imagination des enfants. Enfin, tu regardes, c'est un truc qui est bénéfique, et je pense que c'est même plus simple pour un môme, parce qu'un môme va beaucoup plus apprendre les codes facilement, peut-être beaucoup plus la langue, et également va se faire des amis. Enfin, tu vois, il y a quand même beaucoup de choses qui sont beaucoup plus faciles pour les enfants, et contrairement à ce qu'on pense, c'est les parents qui se posent des questions, les enfants beaucoup moins. Alors évidemment, il va falloir qu'ils quittent leurs amis, et évidemment ça peut être compliqué. On remarque maintenant avec internet, ils peuvent garder des contacts, mais à cet âge-là, tu te refais quand même des potes du jour au lendemain, quoi. Ça dépend de l'âge évidemment, mais tu vois un peu ce que je veux dire. C'est beaucoup plus facile parce que le déracinement pour un enfant, c'est assez rapide à compenser. Et puis faut pas oublier un truc, c'est que alors il y a des écoles françaises un peu partout dans le monde. C'est vrai que là pour le coup, la présence française, encore une fois, je m'en ai déjà parlé, elle est extrêmement importante. La seule différence avec la France, c'est que c'est payant. Ça va pas être gratuit, ça va pas être cadeau. Évidemment, c'est un système dans lequel il y a des aides. Je crois, je peux pas t'avancer les trucs et les machins, mais ça va être payant. Dis-toi que l'école gratuite à l'étranger, non, ça n'existe pas. Et l'école, c'est pareil. Il y a des écoles privées ici.
des écoles internationales, sans qu'elles soient françaises, j'entends, hein, mais tu vois, des écoles où les mômes sont mis par tous les expats. En fait, il faut savoir qu'en Thaïlande, il y a quand même une grosse population d'expatriés. Il y a plusieurs millions de personnes installées à l'année ici qui ne sont pas thaïs. Donc il y a beaucoup d'anglophones évidemment, il y a des Russes, et puis de l'autre côté, il y a quand même pas mal de Français aussi. Donc il y a vraiment une communauté, donc il y a des structures pour ça. Après, il y a d'autres moyens, effectivement, tu peux sans doute envisager, alors après, ça dépend de ton envie, de tes capacités, de plein d'autres éléments, mais de faire toi-même l'école aussi. Enfin bref, moi c'est pas forcément ce que je recommanderais. Je pense que c'est forcément peut-être plus pertinent d'avoir un cadre où les enfants vont s'épanouir mais entre eux, tu vois, enfin parce qu'ils vont se créer des relations, parce que voilà, etc. Donc c'est après c'est ma façon de voir les choses. Donc je peux pas t'affirmer le truc, mais c'est un peu comme ça que je le ferais. Et sinon, effectivement, tu peux quand même faire l'école toi-même. Voilà, c'est pas. Il y a des couples, effectivement, des familles du moins qui le font comme ça, qui sont sur internet aussi, je crois, de mémoire, et qui voyagent un peu en famille avec 2 enfants et qui arrivent très bien à le faire. Alors évidemment, ça complique encore une fois la tâche. C'est vrai, parce qu'il va falloir prendre en compte ça, il va falloir prendre en compte peut-être la fin de l'année scolaire pour pouvoir déménager à un moment opportun, mais ça s'organise, et contrairement à ce qu'on pense, encore une fois, c'est pas forcément beaucoup plus compliqué que de voyager à 2. Tu vas générer effectivement des contraintes supplémentaires, mais je veux dire par là qu'après, une assurance santé, une fois que tu l'as prise pour toi, tu peux la prendre pour un enfant. Ça va te coûter un peu plus cher, évidemment, ça va, mais on a un système de santé efficace ici, si tant est que tu payes, évidemment. Donc, tu vois, mais une fois que tu as réglé cette partie administrative, finalement, c'est pas plus compliqué qu'ailleurs, quoi. Donc vraiment, encore une fois, et je pense vraiment très profondément que c'est bénéfique pour les enfants de se développer dans un pays, dans une culture, dans un truc qui est beaucoup plus épanouissant, et puis dans un cadre où ils vont apprendre plein de choses différentes, enfin pas baigner juste dans la culture franco-française, et que c'est un bon moyen, effectivement, tous les mômes en fait que tu peux regarder comme ça, qui ont grandi, des enfants d'expat, des trucs, c'est des gens qui sont vachement ouverts, je trouve, et qui sont plus vifs parce qu'ils apprennent 1, 2, 3 langues. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça où c'est plus facile de le faire quand vraiment t'es jeune. Tu vois, quand t'es rentré dans la vie active, que t'as plus l'habitude d'apprendre, tu deviens. Moi, j'ai beaucoup de mal, par exemple, à me concentrer sur un truc qui m'ennuie. C'est-à-dire, tu vois, écouter un prof pendant 2 heures, c'est pas possible parce que voilà, quoi. Je suis habitué à ce que tout aille vite aussi, j'ai plus la patience parce que j'ai perdu cette habitude-là. Je pense qu'on est un peu comme ça aussi tous, donc c'est vrai que c'est plus simple aussi pour les enfants d'être catapultés dans un nouvel univers. Ça dépend de l'âge, évidemment. Entre un môme qui a 5 ans et un ado, c'est pas la même chose. Mais malgré tout, je pense qu'il y a pire quand même dans la vie que de partir à l'autre bout du monde. Ça fait un côté aventurier qui va pas leur déplaire, quoi. Et après, il y a un cadre qui est quand même nettement plus sympathique. Ça dépend d'où tu viens en France, évidemment. Mais je veux dire, il y a quand même des contreparties intéressantes à vivre à l'étranger, comme ça aussi, pour des enfants. Bref, voilà pour cette vidéo. Donc, je sais qu'encore une fois, eh bien, il y a plein de gens qui se posent cette question. Et voilà, moi, mon conseil, c'est que c'est finalement, on s'en fait plus une montagne qu'autre chose et que c'est pas aussi complexe que ça. Allez, en attendant, je te dis à bientôt dans la prochaine. Ciao.